Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 20h bilingue. Good evening, Innocent Azel. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening to you as well. We will thank for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. In our major stories today, October 21st, 2023, marks exactly 7 years after a Camroil intercity passenger train that left Yaoundé for Douala derailed in a Seka, Nyong and Kele division of the Central region, claiming the lives of at least 79 people. At the accident scene today, scores of family members gathered to pray for the departed 79 souls. They also used the occasion to implore government authorities to honor the pledge they made to give a befitting status to the Eseka District Hospital that played an important role, notably in the evacuation of corpses as well as injured persons for treatment in the health facility. Also in this newscast, a woman and her 4 children might be spending the night in open air. This after her belongings were thrown out of the house was renting by 4 individuals allegedly hired by the caretaker, who is compelling her to pay her rent by advancing 3 months. According to the woman, this is not the initial deal for her to pay the rent every month. Those are major stories. Il est 20h et voici les titres. Le cadavre d'une fillette confisquée dans un hôpital de la ville de Yaoundé plonge ses parents démunis dans le désespoir total. La petite fille de 2 ans y avait été admise pour des soins à la suite d'une brûlure dans un incendie qui s'était déclenché il y a quelques semaines dans la ville de Baganté, région de l'ouest du pays. Les flammes dévastatrices avaient précédemment arraché à la vie sa sœur aînée. Les détails de cette information sont à suivre dans quelques instants. Et puis ces chiffres alarmants dans la région de l'extrême nord du pays. Au moins 60 personnes ont déjà perdu la vie dans des attaques récurrentes et persistantes du groupe terroriste Boko Haram dans le département du Mayo-Tanaga. Comment venir à bout de ces attaques? Élément de réponse dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Dans l'actualité nationale de ce samedi soir, l'identification des conducteurs d'engins à 2 roues dans la région de l'extrême nord du pays apparaît comme une solution pour lutter contre les exactions du groupe terroriste Boko Haram qui a fait perdre le sommeil aux habitants du département du Mayo-Tanaga. Autorités administratives et municipales réunies dans ce département invitent ces personnes à plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Amadou Daïrou, Jires Yopa et Kevin Tiogo. Frontalier au Nigeria, le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord du Cameroun connaît une situation sécuritaire inquiétante. Les populations ont perdu tout espoir face aux pertes enregistrées. Tout va mal. Suite à l'insécurité que les Boko Haram et autres sont entrés chez nous, ils ont gâté tout. Donc on n'a plus même encore les moyens pour nos besoins. Mayo-Tanaga avec les autres départements de la région ont enregistré en jeudi 2023 le décès de 23 civils, 41 pour le mois de septembre, ainsi que de nombreux cas d'enlèvement avec demande de rançon, selon un rapport de l'ONU et autres organisations humanitaires. Avec de temps en temps des incursions de la secte obscurantiste de Boko Haram qui utilise ces engins motorisés pour pouvoir essayer de nous perturber. La faible collaboration entre les populations, principalement le secteur de mototaxi et les forces de maintien de l'ordre, contribue à faire perdurer le climat d'insécurité. C'est le fait qu'on était arnaqués et c'est ce qui faisait que les informations, il n'y avait pas de collaboration. Pour réduire à sa moindre expression le phénomène, une rencontre d'échange et de sensibilisation se tient dans la ville de Mokolo. Les autorités administratives et municipales appellent les mototaximens à se faire identifier afin que toute intrusion soit aussitôt repérée. L'identification au sein des communes, de ces mototaxis qui doivent arborer tous un gilet, une jaquette, une chasuble. C'est donc pour ça que nous avons invité pratiquement tous les acteurs qui concourent à cette chaîne-là, à mieux comprendre
les défis majeurs qui interpellent le département du Mayo-Tchanaga, qui doit être sécurisé et pacifié. Que nos frères, nos amis, les mototaximens croient en lui, collaborent. Je pense que ça c'est un ouf de soulagement pour tout le monde. Le lieu pour ces conducteurs d'engins à 2 roues de dénoncer les tracasseries policiers et douanières auxquelles ils sont au quotidien confrontés dans l'exercice de leur métier. On en parlait il y a juste quelques instants, désespoir dans le ciel de Baganté. Le corps d'une fillette de 2 ans confisqué dans un hôpital de la ville de Yaoundé alors qu'elle y était admise pour des soins à la suite d'une brûlure dans un incendie qui s'était déclenché il y a quelques semaines dans la région de l'ouest du pays. Dépourvus de moyens financiers, ses parents sont incapables de payer la dette exigée pour les soins par cette formation sanitaire. Prenons les détails de Narcisse Jérôme Sobzé. Cette maman est désormais sans voix suite à la scène d'horreur qui s'est passée il y a un peu plus d'un mois au quartier 1, bloc 4 de la ville de Baganté, notamment le 16 septembre 2023 aux environs de 19h, où un violent incendie dont l'origine jusqu'ici reste un véritable mystère avait finalement arraché la vie à la petite Kenya Ange, âgée de 5 ans et élève à l'école publique groupe 3 de Baganté. L'intervention des riverains cette nuit-là, en l'absence des parents, n'avait pas été suffisante pour sauver celle-ci du brasier et qui avait été inhumée dans la construction familiale. Alors que tous les espoirs étaient focalisés sur sa petite sœur, la nommée Trois Duchesse, âgée de 2 ans et demi, également brûlée au second degré et qui suivait des soins intensifs dans une formation sanitaire du côté de Yaoundé. Comme un coup de poignard dans le dos, celle-ci, il y a quelques jours, a aussi été arrachée à la vie malgré tous les efforts consentis par sa pauvre mère. Dame Trois Denise, financièrement abattue, se verra confrontée à une fin de non-recevoir des responsables de cette formation sanitaire après son souhait d'aller inhumer sa fille à Baganté. C'est après beaucoup de négociations qu'elle signera finalement une reconnaissance de dette d'une valeur de 500 000 francs CFA lui permettant d'accéder au corps pour inhumation à Baganté. Je suis là, je pardonne seulement que Dieu donne la force aux gens de m'aider. C'est ce bon que j'ai signé là, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Avant ça, j'ai d'abord fait les preuves de gauche à droite pour pouvoir payer le traitement de l'enfant depuis. Comme vous connaissez aussi le coût de l'hôpital gynéco. Dans l'espoir que des hommes de bonne volonté lui viendront en aide, dans la condition familiale, l'hypothèse du humain criminel est de plus en plus évoquée. Une famille aujourd'hui devenue inconsolable. Et dans le sport, la nouvelle composition du championnat Elite Tour se fera désormais en 16 équipes reparties en 2 poules A et B. Au-delà de la nouvelle composition de ce championnat, nos reporters Fabrice Eloumou et Jiré Siopa épinglent pour nous quelques nouvelles dans l'affiche du week-end. La Pontaise sportive d'Undé, Zumanto, société anonyme, réintégrée en Elite Tour par la Fédération camerounaise de football, se retrouve dans la poule B à l'issue du tirage au sort du championnat Elite Tour de vendredi dernier. Elle rivalisera d'adresse avec 7 autres clubs, dont Issocha de Limbé, qui fera ses premiers pas en Elite Tour cette saison, mais aussi Edisport de la Leki et Diko FC de Banjoun, 2 anciens de l'Elite One. Également dans la poule B, Rangers de Bafoot, AS FAB, Dragon de Yaoundé et le Léopard sportif, l'une des équipes mythiques de Douala. Dans le groupe A, 8 équipes également, parmi lesquelles Renaissance de Ngoumou et FC Yaoundé 2, 2 clubs descendus en Elite Tour la saison dernière. À côté d'eux, Bafma United, l'un des nouveaux promus en Elite Tour, et Aigle Royal du Mongo qui a terminé à la porte de la montée la saison écoulée. Udisport du Honkam, Foncha Street de Bamenda, Tonek Alra Club et le Rassan de Bafoussam complètent le groupe. Pour cette saison, les 4 premiers de chaque poule joueront les Play-Off Up en aller simple et seuls les 2 premiers accéderont directement en Elite One. Les 4 derniers des poules A et B, quant à eux, joueront les Play-Off Down en aller simple et les 3 derniers descendront en championnat régional. Coup d'envoi de ce championnat Elite Tour le 25 octobre 2023. En football féminin, elles sont 23 lionnes indomptables et 3 réservistes convoqués par le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek pour la double confrontation contre l'Ouganda dans le cadre des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur la liste, 10 joueuses, en plus des 3 réservistes, évoluent en championnat local. Auprès d'elles,
Des cadres comme Chudjoa Diarra, Michaela Ambam, Aboudji Ongene ou encore Mouningok. On note l'absence de Aurel Aona et celle de Geneviève Gombelec, Grace Yango, Charlène Meillon et Estelle Johnson, déjà dans les oubliettes depuis la qualification manquée pour la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Après avoir laissé filer son ticket de la CAN Maroc 2024, les Lions indomptables vont tenter de rugir face à l'Ouganda. Ce sera le 26 octobre 2023 pour le match aller à Kampala et le 31 octobre 2023 à match retour à Douala. Pendant ce temps, Chemin de Cannes revisite les pays ayant déjà abrité une Coupe d'Afrique des Nations, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à vibrer dès le 13 janvier prochain au rythme de cette compétition. Les pays organisateurs de la Cannes, c'est avec Aïk Cyril et Emmanuel Diop. Ce programme vous est offert par Hazel. Live the moment. En 33 éditions, en attendant la 34e, du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d'Ivoire, la CAN s'est disputée dans 18 pays différents. L'Égypte est le pays ayant abrité le plus grand nombre de Coupes d'Afrique des Nations. Le pays des pharaons a accueilli l'Afrique du football sur ses terres 5 fois. D'abord en 1959, la deuxième édition de la CAN que le pays a d'ailleurs remportée. L'Égypte abrite ensuite la CAN 1974. 8 pays sont sur la ligne de départ. Au final, c'est le Zaïre qui est sacré champion d'Afrique. Troisième CAN organisée par l'Égypte, c'est celle de 1986 qu'elle remporte à domicile, tout comme celle de 2006. Enfin, l'Égypte organise la CAN 2019 remportée par l'Algérie. Le Ghana est le deuxième pays à avoir organisé le plus de CAN. Pays hôte d'abord en 1963, le Ghana joue les prophètes à domicile en remportant le trophée. Bis repetita pour le Ghana qui organise et remporte la CAN 1978. Le Ghana va ensuite co-organiser la CAN 2000 avec le Nigeria avant de revenir tout seul organiser la CAN 2008. Dans l'ordre, la Tunisie est troisième en matière d'organisation des CAN. À 3 reprises, le pays des Aigles de Carthage a été l'hôte de l'Afrique du football. D'abord en 1965, ensuite en 1994 et enfin en 2004 lorsque la Tunisie s'impose à domicile. ويوصلوا بها مرة ثانية لكلايتون ماشي كلايتون من ناحية شمال كلايتون بيبص هيسقط له فعلا سقط له دو سانتوس ويلعبها فعلا دو سانتوس لكن يلعبها له دو سانتوس ثاني حلوة هتاخدها تكمل ويلعب كرة عرضية مباشرة خطرة جول خطرة جول 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 جول. Plusieurs pays ont abrité la CAN 2 fois, notamment le Cameroun en 1972, c'était la 8e édition, et en 2021, la 33e édition. L'Afrique du Sud organise en 1996 pour marquer son retour sur la scène footballistique continentale. Puis, en 2013, la 29e édition remportée par le Nigeria. Le Nigeria, justement, co-organisateur en 2000 avec le Ghana, 20 ans après la 12e édition que le pays avait organisée et remportée en 1980. En vitrine avec le Gabon lors de la CAN co-organisée en 2012. La Guinée équatoriale revient toute seule en 2015, tandis que le Gabon revient en 2017. La Libye en 1982, le Maroc en 1988, l'Algérie en 1990, le Sénégal en 1992, le Burkina Faso en 1998, le Mali en 2002, l'Angola en 2010 et la Côte d'Ivoire en 1984, en attendant l'édition 2023, ont chacun abrité la CAN une fois. Au final, l'Égypte arrive en tête des pays organisateurs de CAN 5 fois, suivi du Ghana 4 fois, la Tunisie et l'Éthiopie 3 fois chacune. Le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et le Gabon ont 2 fois chacun accueilli l'Afrique du football.
who scores what must be. Maroc, Libye, Burkina Faso, Sénégal, Angola, Mali, Algérie et Côte d'Ivoire ont été pays hôtes une seule fois chacun. En 33 éditions, la CAN s'est baladée dans 18 pays. Ce programme vous a été présenté par Hazel. Live the moment. Eh bien, c'est la fin de la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Innocent Azeh. Once more, good evening. Good evening once more, Christine Babanda, and to you viewers. Good evening once more. Thanks for staying with us. Security officials in the Douala 4 subdivision have opened investigation to arrest some 4 individuals who forcefully evicted a woman and her 4 children out of her house. She was renting a 4 étages. In the meantime, sources say the woman and the caretaker who hired the 4 individuals had a misunderstanding. They say the caretaker demanded the woman to pay her rent by advancing 3 months, while the woman on her part says they initially agreed for the rent to be paid monthly. Details with Smanjukan Gabriel. It was a camp resident that we met, with household items still scattered around the parlor, the room door that was rooted off still standing outside. But life is not yet back to normal to the mother of 4 kids who was forcefully evicted out of her apartment because of a misunderstanding between her and the caretakers of the house. According to the woman, it was the time she wanted to extend her stay in the house that problem started. What was holding the payment of the money was for her to sign that I'm going to be paying her one month. So to me it was a trap. How can she just tell me verbally that I should sign an agreement that states that I will be paying her in 3 months, of which verbally she wants me to be giving it one month. On several attempts we tried getting to one of the caretakers, but the number was unavailable. Votre correspondant est indisponible pour le moment. When he finally got to us, he refused answering our questions whether the woman was owing or not. The woman owe or the woman not owe. Okay, just wait, I'll call you back. The woman who has reported the case to the justice system is expecting a quick solution to our problem. I went to the state council to try and see the state council. They were already busy in the court, so I had to meet my lawyer first. So I spoke with my lawyer and I issued the paper to him. We made a copy and trying to see what to do. I was exposed to the world with my children, almost naked. All my things were thrown outside the gates. The whole street was littered with people. It's been 1 month running that the woman and her kids have been in darkness and without water, all because of the misunderstanding the 2 parties have on issues of rent. The caretakers want the woman out by all costs. We also told you in the headlines that today, October 21, 2023, marks exactly 7 years after a Camry intensity passenger train derailed in a Seka Nyongan-Kele division of the Central region. That train left Yaoundé for Douala before that accident occurred, claiming the lives of 79 passengers. 500 others were injured and were being taken care of at the Eseka District Hospital. At the incident site today, some family members of victims prayed for the departed 79 souls and also used the occasion to urge government authorities to give a befitting status to the Eseka District Hospital that is still in sham after its role played during that incident. We have more with Immaculate Fogwe. Interdominational mass done in honor of the 79 people who died, with 500 others injured following a train derailment in Ezeka, Nyongan-Kele Division, Central Region of Cameroon. Le message à garder pour ces... We gathered here to pray for the repose of the souls of the dead victims. We equally encouraged family members not to be depressed, but rather believe that God has a better plan for them. Every 21st of October, we gather in front of this stele to pay tribute to all those who lost their lives. It was indeed a sad incident. Nous serons là chaque 21 octobre. Gathered in front of the stele inaugurated on December 16, 2022 in memory of the 79 dead victims, family members, friends and sympathizers say 7 years after the deadly incident,
They are still traumatized. I was in the train when the incident occurred. We came here to thank God for sparing our lives and also to sympathize with the families of those who lost loved ones in the accident. Till date, many of us are still traumatized over what happened. The mayor of Ezeka raises concerns about the abandonment of the hospital that took charge of accident victims of the Ezeka train derailment. The head of state, after the incident, promised to equip the Ezeka district hospital and equally increase the number of personnel. We have just 18 health personnel and it is not enough. We have temporary workers but will face challenges paying them. We are really pleading that the hospital be given a new facelift. It should be recalled that on the 21st of October 2016, a Cambral intercity passenger train that left Yaoundé for Douala derailed in Ezeka, resulting to enormous human and material losses. Victims will forever be remembered through the stele erected on the disaster site. And now we take you somewhere to talk about Tika Ngambe or Puma Ngambe and other localities in the Senegal Maritime Division of the Littoral region, which remain inaccessible due to the deplorable road networks. According to the local inhabitants, the roads are quite inaccessible and they spend huge sums of money to travel from one locality to the other. They're now hoping that authorities endeavor to see that these road networks are ameliorated. Malak Glory shows us the state of these roads. People riding two-wheelers are more prone to falling on this road and sustaining injuries. The Pumangambe Road, passing through Sangbayeme and other localities, the road has not only deteriorated because of the presence of numerous potholes, but has become slippery due to the accumulated mud on it, thus making it difficult for vehicle owners to cover the over 50-kilometer stretch. Je sors de Sombegala pour aller à Puma. Oui, mais la route est impraticable. The road, situated in the Senegal Maritime Division, is connected to other roads which are also in a poor state, a daunting task for locals plying this road. J'enlève même les chaussures pour nager. I sometimes have to take off my shoes to walk through the mud. It's over 10 years that we are suffering on this road, Masok-Puma. The tar has completely disappeared in other parts of the road, in some villages such as in Konga and at the entrance of Sambege village, giving way to mini lakes at the middle of the road. A situation that has led to an increase in transport fare. Transport fare from Puma to Sambenge now cost 1,500 francs instead of 700 francs that we used to pay. Take a look at the state of the road. Also, the road linking Mesonglulu and Gambe subdivision is in a deplorable state, just like many other localities in the Senegal Maritime Division. Locals from villages in the Senegal Maritime Division continue to suffer on these bad roads while waiting for its rehabilitation. And now in sports, a new draw for the kickstart of the 2023-2024 Professional Elite 2 Championship has taken place following the reintegration of Panther Sportif of the day. And also the indomitable Lionesses are intensifying their training ahead of their clash. We have a roundup of our sports page with Cedric Chakucho. Following the reintegration of Panther Sportif of Day into the Elite 2 League, the temporary committee created by FECAFO to oversee elite football in the country has done a new draw for the Elite 2 Championship for the 2023-2024 football season. The 20 clubs were divided into two pools, with Pool A having Renaissance of Gumu, FC Yaoundé 2, Tonnerre Kalara Club, Aigle Royal of Mungo, Bafmeng United, Foncha Street, Racing FC of Bafoussam, and Unisport of Onkam. And Pool B made up of AS Fab Dragon of Yaoundé, Aiding Sports of La Lekie, Léopard Sportif of Douala, Rangers of Bafout, Isosha of Limbe,
Panther of Day SA and Dico FC. According to the ruling of the Court of Arbitration for Sport, Panther Sportif of Day was supposed to play in the Elite 1 League, but many are surprised why they were demoted to Elite 2. At the end of the championship phase of the league, the first 4 of each group will play the one-way playoff, where the first 2 will go directly to Elite 1. The last 4 will take part in the play down on the one-way basis, and the last 3 will go down to the regional championship. The new season of Elite 2 season begins on October 25, 2023. Elsewhere, the head coach of the Indomitable Lionesses, Jean-Baptiste Biseke, has started the rejuvenation of the senior women's national football team. For the double confrontation against Uganda, counting for the qualifiers of the Paris 2024 Olympic Games, the coach of the Indomitable Lionesses unveiled a list of 23 players: Charlene Mayon, Ngok Yongo, Jeannette Grasse, and Geneviève Gongbelek do not appear on the list of summoned Indomitable Lionesses. Mireille Chengang is called up again as a middle fielder. For the first time, 9 players of the local women's league were called up in the camp. The Indomitable Lionesses have been fine-tuning their strategies for the past days by taking on friendly matches. After failing to qualify for the Africa Women's Nations Cup Morocco 2024, Jean-Baptiste Bisek is bent on taking the Lionesses to their second Olympic Games. And this is our sports reports by Cedric Chakocho that we end this 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television this Saturday. Thanks so much for watching. To have a splendid evening and keep enjoying your weekend. Christine Babanda, bonsoir à vous et à demain. Do have a beautiful evening and see you tomorrow. Innocent Azer. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.